Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Banjo-Kazooie. Et on s'était laissé la dernière fois, on avait terminé le niveau sur les égouts de Clanker, la décharge de Clanker, je sais plus comment il s'appelait. Et on avait quand même ouvert le dernier, enfin le prochain monde. Je vous avais dit, je ne sais plus exactement quoi dessus, mais on avait vu qu'il s'agissait d'un marais. Et donc on va se diriger vers ce marais. Donc là, on avait terminé tout ce qu'il y avait à voir ici. Et on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 épisodes, je crois, on avait vu cette porte, il nous fallait 180 notes, on en a 300, puisqu'on a terminé 3 mondes. Donc c'est largement suffisant. Alors, on va découvrir donc une nouvelle zone, avec possiblement l'entrée du marais moisi, puisque c'est comme ça que s'appelle ce monde. Alors, on voit ici tout de suite qu'il y a une pièce de puzzle qui est là, qui est enfermée. On va pas pouvoir aller la chercher maintenant. Et on a de l'eau avec un sympathique piranha. Et on va pas y aller non plus, lui. Donc, il y a 2 chemins possibles. Et on va aller, pour commencer, par là-bas. Je crois, je sais plus exactement, je crois que c'est par là le prochain niveau. Si vous tendez l'oreille, alors je baisse la musique pour le montage, donc peut-être vous l'entendez pas assez, mais en fonction des zones dans lesquelles on se déplace, même dans le repère de Gruntilda, la tanière, le repère, la musique évolue en fonction des zones. Regardez, écoutez bien. Vous l'avez ? Les notes, les instruments changent un petit peu, la mélodie reste la même, mais les instruments changent un petit peu, les bruits, les bruitages. En fonction de la zone, ça nous indique l'univers dans lequel on se trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Des souches, on va aller voir ce qui se passe par là-bas. Je sais, la caméra. Je sais plus du tout ce qu'il y a là-dedans, par contre. Ah, Brentilda, ça faisait longtemps. Le sport favori de ma grosse sœur est le lancer de gras de jambon. D'accord. C'est bien, ça te donne des idées pour les fêtes. Bien que stupide, elle est diplômée de l'école supérieure des grosses. D'accord. Pour animer les soirées, Gruntilda se déshabille et danse la salsa. Ben, je crois que c'est un des premiers trucs qui est pas dégueu, qu'on apprend sur elle, qui est pas dégueu. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah! Et là, Patouche, vire tes sales pattes, si tu n'as pas parlé à Bottles. Et oui, puisque ces bottes, ce sont des bottes, je sais pas si vous avez bien vu, on en aura besoin, et surtout, ça fera l'objet d'un prochain mouvement qu'on va apprendre avec Bottles. Il me semble dans le prochain niveau, qui est ici, le Bubble Gloop Swamp, le marais moisi. Et on a derrière là-bas une autre sortie qu'on ira voir plus tard. Ça, la ruche, on va pas la prendre tout maintenant, on a largement ce qu'il faut en termes de vie. Et ben c'est parti pour ce niveau, qui est fort sympathique, même si l'ambiance, c'est un marais. On se retrouve un petit peu dans le bayou américain. Cherche bien ton nouveau mouvement, mon petit poulet. Oui, on va faire ça. Alors, il y a plein de choses. On va aller derrière déjà, parce que je crois que c'est un cul-de-sac. Ah! Alors, les ennemis de ce monde, ça va être simple, sont des grenouilles, pour beaucoup, peut-être pas toutes, mais pour beaucoup, et on a déjà le Bottles. Et vous avez vu que c'est relativement compliqué de les toucher. Du coup, il y a un seul mouvement, il me semble, dans le monde. Voici les superbottes. Chausse-les, et ton petit poulet pourra traverser des zones dangereuses comme le marais pendant un certain temps. Ok, mon petit Kazooie, allons chercher une paire de bottes. Super, vous connaissez maintenant tous les mouvements du marais. Impeccable. Oui, alors des mouvements, on en aura de moins en moins. Dans certains mondes, on n'en aura pas du tout, et puis voilà, ça va se terminer comme ça tranquillement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin des bottes? Je vous l'explique dans un instant, mais d'abord, voyons ce crocodile. On va lancer des œufs dedans.
un œuf. Plusieurs œufs, je ne sais plus. Miam, Croctus aime les œufs. Donc plusieurs? Non, pas plusieurs. Et ce crocodile va disparaître et apparaître ailleurs. Je ne sais pas si c'est le même crocodile. Non, ça n'a pas l'air. Moi aussi, j'en veux du bon miam miam. Et il va falloir, comme ça, retrouver à chaque fois le crocodile doré. Ça va, il est doré, on le voit de loin. De manière à ce qu'à la fin, au bout de quelques crocodiles, on ait, vous vous doutez bien, une pièce de puzzle. Alors, donc on a des bottes ici. Pourquoi on a besoin des bottes? Parce que quand on marche dans l'eau, là, je vais vous montrer un coup. Voilà, on se fait croquer les pattes. Ne trempe pas tes pieds pourris dans l'eau des piranhas. D'accord, on se fait croquer tout de suite les pattes par des piranhas. Donc là, c'est pas comme dans l'épisode de la baie du trésor où il y avait Snackers qui venait carrément nous attaquer. Là, c'est automatique, hein. On va dedans, on se fait croquer. On va les prendre tout à l'heure. Et donc les bottes, je vous l'ai pas expliqué, mais les bottes vont nous protéger de ces piranhas. Piranha, je sais plus comment on dit. J'ai vu une tête de Mumbo qui était justement dans l'eau, donc ça va me donner l'occasion de vous montrer comment on utilise ces bottes. Donc c'est Kazooie qui les prend, vous voyez que ça la perche sur des échasses, et du coup on peut se promener tranquillement. Attention, il y a un temps quand même, vous entendez la musique. Je vais attendre ici que ça s'arrête. Voilà, on entend un petit clac-clac, et au bout d'un moment, c'est bon. Et alors dans ces cas-là, il vaut mieux pas être dans le marais. Ah bah super. Il vaut mieux pas être dans le marais pour éviter de perdre un point, voire plus, parce que vous allez voir que le marais, la zone inondée peut être assez grande. Alors qu'est-ce qu'on a là-haut? Je vais voir là-haut parce que, bon, pour l'instant on a eu des pièces rouges, des plumes rouges et des œufs, mais des fois il va y avoir des Jinjos, peut-être des notes de musique également. Alors, 3 chemins. À gauche, tout droit, à droite, et derrière. 4 chemins. Avec beaucoup de choses à faire, et on a ça. Ça, on va pas le faire tout de suite. On va déjà s'occuper d'aller voir... Ah, je peux pas monter. On va déjà s'occuper d'aller voir ça. Hop, alors qu'est-ce qu'on a par là? Rien de spécial. Je vais aller... comment vous expliquer ça? Dégager un petit peu le chemin, voir s'il n'y a pas des ennemis. Vous allez comprendre après pourquoi. Ok, il disparaît, il réapparaît, c'est impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Un crâne de Mumbo et des œufs. Vous voyez que des œufs, on n'est toujours pas rendu à 100, donc je continue à les prendre. Et hop là. Ah! Nananananananana. Aïe aïe aïe. Un intrus pas beau. Il veut notre or. À l'attaque. Ouh, c'est bon, je me suis pas fait toucher par les... Ah! Alors, il y a une technique pour ça. C'est de prendre les plumes d'invincibilité. Et c'est bien plus simple. Parce que vous avez vu que sinon, il fallait plusieurs coups pour les avoir. Bloom, tu es trop fort, prends notre or. Ok, très bien. Oh. Ok, impeccable, on va en profiter pour récupérer la vie. Alors on est où du coup par rapport à... Ok, on va retourner là-bas. Et je crois qu'il n'y a pas d'ennemis, donc on va lancer ça. Comme ça, ce sera fait. Hop. Et ça ouvre, enfin ça libère une pièce de puzzle. Mais il y a un temps. On a 45 secondes pour y aller. Sans tomber, c'est mieux. Alors, je me concentre un petit peu. Ah non, c'est pas vrai. Aïe aïe aïe. Je crois que c'est mort. Quand on a loupé, il faudrait être temps de recommencer. Écoutez, je vais aller par là et on reviendra le temps que le chrono... Ah non. Oh, décidément. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Des grenouilles. Ah! On voit que le niveau augmente un petit peu en difficulté parce que je me prends pas mal de dégâts à ce coup-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Donc, la pièce de puzzle a disparu. Tu es lent, tout est à moi, mon or jamais tu n'auras. Donc là, on a un 9. On a un 9, je crois qu'on peut aller tout de suite s'occuper de ça, il me semble. Oui. Hop.
Alors, un petit pansement qu'on casse, qu'on casse, qu'on casse. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Ah d'accord, c'est les poupées russes des œufs. Décidément. C'est bon? C'est bon. Une pièce de puzzle, vous vous doutiez. Alors, je pensais que c'était un oiseau qui nous donnait une pièce de puzzle, mais non. On a vu qu'il y a des notes de musique derrière, donc on va aller les récupérer avec des bots. Des bots, il y en avait là, je ne sais pas si vous les aviez vus. Hop, en espérant qu'on ait le temps. Normalement, c'est fait pour, donc on devrait avoir suffisamment de temps pour faire ça. Allez. Ah, allez, si je les loupe, ça le fait pas. Ah, saute, saute. C'est bon. Ok, y a pas de problème, pas de quoi stresser. Bon, on va aller recommencer, faire notre fameuse pièce chronométrée, là. Et j'ai horreur des épreuves chronométrées. J'ai horreur de ça. Pour ceux qui ont vu le let's play sur Toy Story, vous le savez. Allez, on recommence. Je vais peut-être y aller plus tranquille, ce coup-là. On a 45 secondes. Je pense que ça devrait le faire en banjo. Donc je vais y aller tranquillement. À la caméra. Ok. Allez, on y va tranquille. Il reste 30 secondes. On a largement le temps. On a largement le temps. Je m'auto-persuade là. Je sais pas du tout si on a largement le temps. On reviendra là pour s'occuper du Jinjos après. Ah yes, c'est bon. Oui, on avait largement le temps. Il restait 10 secondes. Allez, bon là on tombe pas, ce serait dommage. Ok. Alors, petit Jinjos. Et on va continuer à explorer. Du coup, on va retourner à la zone... c'était où? C'était par là. Histoire de ne pas vous perdre, hein, j'essaie de repartir du même point. Donc on avait été par là, il y avait l'œuf. On va aller maintenant derrière nous. Il y a une tortue. Ah, d'accord. Je voyais les étincelles, je me demandais ce que c'était. Alors, et cette tortue est très sympathique. Oh! Mes pieds sont engourdis. Pieds engourdis, on va les désengourdir, nous. Voilà. Oh, ça va un peu mieux. Ok, qu'est-ce qu'on a par là? Un Jinjos qui est dans la rien du tout. Voilà, ici, ça on n'en a pas besoin encore. Ok. Tanktop est tout content. Cela vous plaît-il? Mais oui, c'est impeccable. Merci Tanktop. Et c'est pas la seule surprise que nous réserve Tanktop. Puisque sa bouche est ouverte, on peut rentrer dedans. Alors, et qu'est-ce qu'on y trouve? Des tortues. Alors, je récupère ça juste avant de vous expliquer ce qui se passe ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah! Silence, je vous prie, la fameuse chorale des Tip Top va interpréter son dernier concerto. C'est tout? Leçon numéro 1, essayez de vous copier ce que vous venez d'entendre. Voilà, c'est ce genre de jeu. Il va falloir répéter les notes de musique, enfin les tortues qu'on a entendues. Allez, rouge et bleu de nouveau. Pas mal. Voici la leçon numéro 2. Alors, violet, rouge, jaune. Ok, je me suis perdu dans les couleurs. Ça c'est mauve, c'est pas violet. Donc violet, rouge, jaune, violet du coup, pas mauve. Et je crois que c'était jaune le dernier.
Si on se trompe, je sais plus si on recommence à 0 ou si on commence juste la leçon. Ah, splendide. Plus qu'une leçon. Ok, bleu, mauve, violet, bleu, mauve, rouge, mauve. D'accord, donc bleu, mauve, violet, bleu, mauve, rouge. Et le dernier, c'était bleu ou c'était mauve? Je sais plus, je crois que c'était mauve. Yes! J'ai eu un doute. Ça va, c'est pas très compliqué. Hein. Magnifique! Un véritable chef-d'œuvre. Tenez, cet objet est à vous. Super! Pour ceux qui connaissent Diddy Kong Racing, également sorti sur Nintendo 64, Tip Tups était un des... c'est le chef d'orchestre là, était un des personnages jouables. Et c'est vrai que je vous en ai pas parlé. Mais Banjo, en fait, sa première apparition n'est pas dans Banjo-Kazooie, il est dans Diddy Kong Racing, puisque Banjo également était un des personnages jouables de Banjo-Kazooie. Pas Kazooie, hein, il n'y avait pas Kazooie, mais en tout cas Banjo était là, et on pouvait le jouer. Ici, je me souviens que, si on fait ça, il y a une alvéole vide. Alors super, excuse-moi, je ne veux pas te parler à toi. Voilà. Et du coup, ça nous donne une alvéole, enfin, 6 alvéoles vides, donc on a une alvéole supplémentaire. C'est impeccable. La seule qu'on a loupée pour l'instant, c'est dans la baie du trésor. Hein. On n'en avait eu qu'une seule sur les deux. Alors... voilà. Donc du coup, on sort de Tank Top. Et on va aller par ici. Donc vous voyez, encore une fois, les zones sont assez bien réparties. Si on est organisé, on risque pas de louper quelque chose. Hein. Donc les petites maisons là, on va les éclater. Hein. C'est comme dans le premier niveau de la montagne de Mumbo. Vous vous souvenez, il y avait des petites maisons un peu dans le même style. Je sais pas si c'était exactement les mêmes. Ce qui va nous permettre de monter. Ah! Le fameux interrupteur, celui-là c'est pareil, hein, on peut très bien passer à côté dans un monde, là pour l'instant ils sont pas trop cachés, mais si on passe à côté, bah du coup il nous manquera une pièce de puzzle à la fin. Voilà, ça explose le chapeau de la sorcière, et vous vous doutez que c'est pour aller à l'intérieur chercher, chercher la pièce de puzzle. Ouais, je suis resté sur place parce que j'ai pas regardé avant, je savais plus mince, je savais plus sur lequel il fallait qu'on aille. Je vais aller là-haut et je vais redescendre puisque vous avez vu qu'il y a un de nos amis crocodiles qui n'attend que notre œuf. Alors c'est pareil, les crocodiles du coup sont, on sait pas trop où ils atterrissent. À moins de connaître déjà le niveau... Ah, raté. À moins de connaître déjà le niveau, mais bon, voilà, en se promenant, je me rappelais plus honnêtement qu'il était là. Par contre, je vais récupérer quand même le crâne de Mumbo qui était ici. Enfin, je vais essayer. Ah! Pas simple, celui-là. C'est bon. Alors, comment on redescend sans mourir? C'est bon, on passe par là. Hop là. Alors, moi ce qui m'intéresserait, c'est des bottes. Parce que vous avez vu qu'il y a pas mal de choses dans l'eau là. Mais alors, est-ce qu'il y en a par ici, des bottes? Je sais plus. Oui! Super. Alors, on va tout de suite aller chercher quoi? Ça, on s'en fiche. Le crâne de... Ah, je peux pas aller dessous, là. Je peux pas aller dessous. Donc, on va pas s'en occuper tout de suite. Ah là 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 là. C'est bon. Alors, on va pas s'en occuper tout de suite. Vous verrez qu'il y a une autre méthode pour aller patauger dans le marais. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien...
Vous verrez bien plus tard. Alors, excusez-moi, j'ai eu un petit souci, gros souci de logiciel de capture, ce qui m'a fait un petit peu tout bugger. Alors, c'est pas trop embêtant dans le sens où ça a sauvegardé quand même la partie, c'est un peu plus embêtant dans le sens où, du coup, je suis sorti de niveau parce que j'ai pas eu le choix. Et du coup, les notes de musique, et ben comme ça, vous allez le voir en direct. On en a bien ramassé, je vais vous montrer. Si on va dans les statistiques, on va voir un petit peu le monde dans lequel on était, qui est le Marais moisi, et on a bien nos 57 notes de musique, donc les 5 pièces, l'alvéole vide, qu'on avait récupéré. Et du coup, il va falloir qu'on recommence et qu'on récupère toutes les notes de musique. Je vais pas vous le montrer, je pense, je vais faire une petite ellipse. Je voulais juste vous montrer ici, on a libéré les bots, et vous voyez qu'il y en avait là. Enfin, on a libéré les bots. On a débloqué le mouvement qui nous permet d'utiliser ces bots, et il y en avait ici, on les avait vus, qui nous permettent d'aller par là. Et on avait vu qu'il y avait un tunnel. Alors je le fais maintenant, parce que du coup je suis ressorti du monde, enfin je passe devant, donc je le fais. Normalement, j'avais prévu à la base de le faire à la fin de l'épisode, écoutez, c'est pas très grave. Alors qu'est-ce qu'on a par ici? Un endroit complètement différent. Et pourquoi je le fais maintenant et pas plus tard? C'est parce qu'on a ici quelque chose qu'on va pouvoir exploser. Et le truc, c'est que je ne peux pas y entrer pour le moment. Je suis trop gros. On voit qu'il y a un petit tunnel et je suis trop gros. Je vous en dis pas plus. Dans le Marais moisi, on va avoir la possibilité de se rapetisser un petit peu et on reviendra ici. Et quitte à être là, j'ai envie d'ouvrir ce nouveau monde, ce sera fait, qui est le prochain, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui est un monde polaire. Vous l'avez deviné, hein, il y a de la neige, et comme d'habitude, donc ça ouvre la porte qu'on n'a pas encore vue, Frizizi Peak, la montagne gelée, je crois en français. Comme d'habitude, la musique est modifiée légèrement en fonction de l'environnement, écoutez un petit peu. Voilà, c'est tout doux, c'est tout mignon. Je vous avais dit que la baie du trésor était mon niveau préféré. Eh bien, celui-là n'est vraiment pas loin derrière. Mais on verra ça la prochaine fois. C'est bien celui-là le prochain, je crois. Là, on va retourner dans l'ambiance un peu moins guillerette du Marais moisi. Et surtout, on va récupérer les notes de musique qu'on avait déjà eues. On va perdre un petit peu de temps. Je vous fais une petite ellipse, on se retrouve, écoutez, on se retrouve quand j'ai récupéré toutes les notes. Je pense que je vais essayer de pas me tromper, de ne pas récupérer des notes qu'on n'aura pas vues ensemble. A tout de suite. Ok, je pense que c'est bon, je suis bien à 57 notes de musique, j'ai refait les zones. Alors, il n'y avait pas que les notes de musique qu'il fallait récupérer, il y avait également les Jinjos et les crocodiles. Voilà, donc je pense n'avoir rien oublié, si ce n'est qu'en passant autour de la tortue, j'ai remarqué quelque chose où on n'a pas été, c'est sur sa carapace. Donc on va aller voir ça tout de suite. Est-ce qu'on peut y aller, au moins? C'est même pas sûr. Il y a quelque chose dessus, s'il y a des bottes... Aïe aïe aïe. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un endroit moins pentu? Il y a des bottes qui nous permettraient d'aller chercher le Jinjos orange. Décidément. Non, c'est pas ça. C'est bon. Et donc, en repassant dans la tortue, j'ai remarqué quelque chose, c'est que Tip Top et tous ses élèves, la chorale, ils ont disparu, tout simplement. Ok, donc, on va... Ah, je vais enlever les bottes plus rapidement. Alors, pour pas attendre la fin du chrono, il suffit d'appuyer sur B. Hein. Ça peut être utile des fois. Donc, il n'y a que par là qu'on n'a pas été. On va aller voir ça tout de suite. Alors, vous inquiétez pas, cet énorme crocodile, là, il fait peur. Ah, ouais, tu viens de battre ton total de notes pour ce monde.
Bottles nous indique, hein, quand on sort du monde, il nous indique combien de notes on a eu, et quand on retourne dans le monde, il nous indique également, du coup, combien de notes, à partir de combien de notes il faut qu'on... Enfin, on fait un meilleur score, quoi. Donc ne vous inquiétez pas, ce crocodile n'est pas méchant, il ne bouge pas du tout. Mais pour l'instant, on peut rien y faire. Donc on va continuer notre chemin. Combien de vie j'ai, moi? Pas beaucoup, je crois. Voilà. Je vais prendre 2 alvéoles, on va se remplir. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Donc ces moustiques-là, allez, qui nous embêtent. Ah, mince. C'est... Ah là là, c'est toujours délicat d'apprécier la distance avec la caméra de la Nintendo 64. Alors ici, on a vu qu'il y en avait un passage ici, on va y aller tout de suite. Mais là, on a un autre endroit où on ne peut pas aller. Et on voit ça à l'intérieur, c'est le crâne de Mumbo. Donc dans ce monde, on va avoir droit à une nouvelle transformation. Je sais pas, j'ai essayé de garder le mystère le plus longtemps possible. Voilà, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait pouvoir aller dans le marais sans les bottes, c'était grâce à la transformation de Mumbo. Alors ici, on pénètre dans un labyrinthe, qui n'en est pas vraiment un en tout cas. Je crois pas qu'il y ait de cul-de-sac, enfin c'est pas vraiment un labyrinthe. Par contre, faut quand même pas qu'on traîne parce que vous voyez que on a les bottes et on a les notes à récupérer. Ça passe, c'est bon. En principe, c'est fait pour, hein, mais voilà, faut pas louper trop des notes quand même. Et là, la caméra, je la contrôle pas du tout. Hein. Caméra automatique. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, il suffit de suivre le chemin. Voilà. Alors, on a de nouveau les bottes, on peut continuer, mais avant ça, on arrive sur le même socle qu'on avait tout à l'heure, qui va nous faire apparaître une pièce de puzzle, et le chemin à suivre est ça. Donc ça paraît simple, mais regardez un petit peu, c'est très serré. Et de mémoire, on n'a pas du tout beaucoup de temps pour y accéder. Voilà, c'est pas loin, mais du coup, on a que 10 secondes. Donc, je me dépêche quand même. Mon Dieu. Voilà, et quand on tombe, il n'y a pas de cadeau, hein, c'est... Allez, ah, c'est bon. Voilà, bon. Eh ben, c'est pas grave, on va... Hop là, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. On va recommencer, c'est pas un souci. On récupère des plumes d'or, parce qu'on n'en avait pas beaucoup. Bon, quitte à être tombé, et qu'il y a ça... on va aller voir là-bas, je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose. On va aller voir quand même, quitte à être par là. On va repartir par là. Toi, tu nous embêtes pas, t'es gentil. Donc, un autre crocodile. Je sais plus combien il y en a des crocodiles, je crois que le suivant, c'est le dernier. Hop, on escalade. Les œufs, je m'en fiche. Les notes, je ne m'en fiche pas. En espérant que j'ai pas de nouveaux bugs, hein, parce que c'est vrai que refaire le niveau, c'est sympa, mais comme ça, 2 fois d'affilée, hop, je vais récupérer ça, parce qu'on en a plus beaucoup. Et en haut, on avait vu un Jinjos. J'avais vu un Jinjos, je ne sais pas si vous l'aviez vu. Et il ne nous manque plus que le rose. Il ne nous manque plus que le rose. Alors, pour repartir, du coup, c'est par là. Et puis, bah écoutez, on va remonter, on va retenter cette fameuse pièce de puzzle. Et ensuite, on ira voir Mumbo. Donc vous voyez, on arrive en fait derrière le gros croco. Hein. Bah écoutez, je vous fais une petite ellipse, et puis on se retrouve devant la pièce de puzzle. Ok. Donc nous revoilà ici. Cette fois, je vais essayer de ne pas tomber. Ce serait pas mal. On dirait pas, mais 10 secondes, ça passe très vite. Allez, allez. Allez, c'est bon, ça passe, ça passe. Ouh, ça passe. Très bien, bon, on a fait le plus dur. Là, je vais essayer de faire demi-tour sans tomber, sinon, bah, c'est pas grave, on refera encore une fois le tour. Mais là, j'ai le temps, je vais prendre mon temps. Alors, je pourrais marcher, mais le joystick est très sensible. Voilà. Ok, on récupère des bottes et on continue notre chemin dans ce... J'appelle ça un labyrinthe parce que ça ressemble à un labyrinthe, même si en vrai il n'y a qu'un chemin, mais...
Et on arrive chez Mumbo, ce qui est très bien. Ah, super, merci. À peine le temps de me retourner. Alors là, je vois pas à quelle hauteur il est en fait, lui. C'est bon. Alors, on a ça. On va aller voir derrière, parce que des fois, il y a des petites choses intéressantes, comme des crânes de Mumbo, très bien. Et voyons voir à l'intérieur. Bonjour Mumbo, je vois que tu es très occupé, c'est super. Donc là, vous voyez, pour le premier monde, il nous fallait 5 crânes, là, il nous en faut 10, on a largement ce qu'il faut. Mais avant d'aller le voir, on va regarder un petit peu, c'est quoi en haut des plumes rouges. Des plumes rouges et une alvéole vide. Alors, je regarde à chaque fois parce que les alvéoles, il n'y en a pas beaucoup dans la hutte de Mumbo. Par contre, des fois, il y a des notes de musique, des fois, il y a des vies, des fois, il y a ce genre de choses. Donc, je ne vais pas me transformer tout de suite, je vais aller chercher l'alvéole. Pour y aller, il suffit de grimper par là et de faire ça. Et alors là... Ah! Raté. Vraiment, la caméra, c'est pas notre ami. Oh là 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 là. Non. Non. On va y arriver. En plus, je sais que vous mourrez d'impatience de savoir en quoi, cette fois, on va se transformer. Et vous allez le voir tout de suite. Cool. Mumbo, faire nouvelle botte en peau de banjo. Oui, il a toujours un petit côté marrant. Un petit mot pour rire. Et on est transformé en crocodile. Du moins, je crois que c'est un crocodile. J'irai pas jusqu'à dire que je suis sûr que ce n'est pas un alligator, mais j'en sais rien en fait. J'appelle ça un crocodile, moi. Donc le crocodile, il peut aller sans problème, et c'est ça qui est très pratique, dans le marais. Là, on se fait pas grignoter par les piranhas. Et non seulement il peut faire ça, mais en plus, vous voyez, je peux attaquer. Alors c'est une attaque qui n'est pas très puissante, ni qui a un très grand niveau de... qui peut pas attaquer très loin, mais en tout cas c'est toujours mieux que la fourmi qui ne pouvait pas attaquer du tout. Hein. Du coup, je peux récupérer les notes. On va refaire le tour du niveau, parce que, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un Jinjos notamment, des crânes de Mumbo et des notes sous les huttes qu'on avait explosées, mais avant ça, on va pouvoir se diriger dans un endroit dans lequel on ne peut pas aller quand on est en Banjo et Kazooie, c'est dans le crocodile. Alors, je vais juste aller dans l'autre narine, parce que du coup, il y a les notes de musique qu'il ne faudra pas oublier. Vous voyez qu'on se rapproche des 100, donc c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un second crocodile qui va nous proposer une épreuve. Moi c'est Monsieur Ville, je suis le croco le plus vorace de tous. Joue avec moi et tu gagneras un prix. Appuie sur A pour accepter ou sur B pour te dégonfler. Alors Monsieur Ville, il nous propose une épreuve qui est chronométrée, qui est une des épreuves que je déteste le plus dans ce jeu. Pour la bonne et simple raison qu'en fait, je peux la faire maintenant. Je peux la gagner maintenant, je l'ai déjà fait. Mais si vous voyez dans le fond là-bas, il y a des petites chaussures qui se baladent, qui seront un prochain mouvement qu'on va apprendre, et qui vont nous faciliter grandement la vie dans cette épreuve. Donc je vais la tenter. Je vais pas insister, si j'y arrive pas, je reviendrai quand j'aurai le mouvement des chaussures de course là-bas. Le jeu est simple, mange plus des chipouilles rouges que moi. Prêt? 3, 2, 1, partez. Donc des chipouilles rouges, vous vous demandez ce que c'est? Eh ben c'est ça. Donc là, il faut que je les mange, donc il suffit pas de passer dessus, il faut vraiment que je les attrape avec, en attaquant en fait. Hein. Et vous voyez que... mince. Globalement, je crois qu'on n'a pas vraiment le droit à l'erreur, puisqu'il il est très rapide, hein, notre ami Monsieur Ville, là. Ah mince, je fais n'importe quoi. Non, raté. Vous voyez quand... Oh là là. Oh, cette épreuve me stresse à un point, vous imaginez même pas. Bref. Monsieur Ville est devant, donc je pense qu'on va perdre... Il est possible de la gagner, hein, cette épreuve, sans les bots, mais c'est compliqué. Mince. Mais c'est compliqué. Oh non!
Ouf, 24 à 23. Bon, c'est très très chaud, c'est passé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule épreuve. Ce jeu était trop facile, on va jouer à un autre jeu. Mange les rouges et évite les jaunes. 3, 2, 1, partez. Donc là, cette fois... Ah. Là, cette fois, il faut manger que les rouges. Sans se tromper, parce que je crois que ça nous paralyse quelques secondes quand on prend une jaune, ou alors ça nous enlève un point, je sais plus. En tout cas, il faut les éviter, quoi, absolument. Hein. Donc, Monsieur Ville est toujours aussi rapide. Hop, ah. En fait, l'astuce, si je pouvais, ce serait de le suivre. Comme ça, j'aurais pas à chercher les rouges, parce que lui, il va automatiquement. Et de le dépasser au moment... Ah! Au moment où il en mange une, ce serait de manger la sienne, en fait. Et du coup, c'est ça l'astuce, mais c'est pas évident, parce qu'il est vraiment très rapide. Beaucoup plus que moi, en tout cas. Vous voyez qu'il se dirige automatiquement. Ah, allez! Il va où? Il va où? Il va où? Non, non, non! Ah là 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 là! Bon, c'est raté. C'est faisable, je sais que c'est faisable, je l'ai déjà fait. Ah, Monsieur Ville est plus fort, me voici mon petit... Ah, du coup, il veut nous croquer. Hein. Donc, on se bat. Vite. Aïe, aïe, aïe. Bon, raté. C'est bien, j'aurais tout raté. On reviendra. On reviendra, promis, quand j'aurai débloqué les chaussures de course. Parce que c'est vraiment beaucoup plus facile avec les chaussures de course, je vais pas non plus me compliquer la vie. Hein. Ça veut dire qu'on n'aura pas les 10 pièces de puzzle dans ce niveau, en tout cas pas tout de suite. C'est pas très grave. Combien est-ce qu'il nous en manque, par contre? J'ai oublié quelque chose. C'est que il reste les crocodiles avec les œufs, là, et pour ça, il faut que je sois en Banjo-Kazooie. Écoutez, c'est pas grave. On va... Parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai autre chose à faire en dehors du monde, donc il faut vraiment que je sorte du monde. Il m'en manque 5, j'espère que je les ai pas oubliés dans un endroit important, enfin dans lequel je suis déjà passé. Là-bas, il y en a. Combien il y en a? Il y en a 5, c'est parfait. Très bien, on va pouvoir sortir du niveau et y revenir pour chercher du coup la... Ah non, parce que si je sors du niveau... Attendez, je me pose un petit peu, je vous explique ce que je veux faire et quel est mon souci. Donc, on a cette pièce de puzzle, on a tous les Jinjos, et en fait, mon souci, c'est que tout à l'heure, j'ai été exploser une pierre en dehors du monde, là où il y avait le tableau du palais, enfin du monde des glaces, 1, 2, 3, je perds mes mots, et j'ai explosé un caillou, je ne pouvais pas aller dedans. Je vous ai dit qu'on pourrait y aller tout à l'heure, c'est parce qu'on peut y aller en croco. Sauf que si je sors du niveau maintenant, je vais perdre mon avancée là dans les crocos avec les œufs. Donc c'est embêtant. Comment faire? Comment faire? Ou alors je vais me rechanger en... Tant pis, écoutez, je vais rester dans le niveau, je vais me rechanger en Banjo et Kazooie, et puis je retournerai me rechanger en croco. Je vous ferai une petite ellipse, comme ça ce sera pas trop long pour vous. Je voulais juste... Non, écoutez, petite ellipse. Nous voilà chez Mumbo. Donc vous allez voir, c'est assez simple hein, pour se retransformer. Ah. Pour se retransformer, on retourne le voir. Et il nous retransforme sans problème. Merci Mumbo, on se revoit tout de suite. Donc, je vais chercher la pièce de puzzle, donc des crocodiles dorés. Et j'ai vu que j'en avais que 7. Alors, il me semble que là, il y a un passage. On n'est pas obligé de se retaper le tour. Non, il n'y a pas de passage du tout. Il n'y a pas de passage, donc on va refaire le tour de l'autre côté. On a 7 pièces de puzzle. Donc, il y a celle de Monsieur Ville qu'on n'a pas récupérée, qu'on ne va pas la récupérer tout de suite. Il y a celle avec les crocodiles dorés. Et il en manque une. Je crois... Et j'espère qu'en fait, c'en est une. Mince. Ça en est une. Ouh! J'ai plus beaucoup de vie. J'ai plus beaucoup de vie. Non, non, meurs pas maintenant. Meurs pas maintenant. Si je meurs, j'aurais fait ça pour rien. Je voulais éviter de sortir pour revenir, mais... je crois que ça en est une qu'on a déjà eue, et c'est juste que du coup, ça a bugué. Mon bug de tout à l'heure a fait en sorte que...
Ça n'a pas tout enregistré parce qu'il me semble notamment un crâne de Mambo que j'étais persuadé d'avoir eu, que j'ai retrouvé, et les crânes de Mambo ne réapparaissent pas. Donc on va aller voir ça tout de suite, je crois que c'était là-bas. Ce serait bien si je pouvais trouver un petit peu de vie, cela dit. Parce que celle qui était tout en haut, c'est la dernière que j'ai eue, je pense que ça n'a pas dû enregistrer du coup. Ça c'était fait, mais le crâne de Mambo n'était pas fait. Alors que je suis persuadé de l'avoir fait, ou alors je me trompe, hein, mais... Voilà, c'est ça. Donc on l'avait déjà eu celle-là, c'est pas grave. Du coup c'est que ça n'a pas enregistré. Je verrai au montage comment je réarrange tout ça, peut-être que vous verrez deux fois celle-là du coup. C'est pas un souci. Du coup, sans mourir, on va aller retrouver le dernier... Raté. Alors Banjo, tu en as assez, rentre chez toi et laisse tomber. Merci Grunty. Donc, c'est comme si on sortait du niveau. Hein. Ça veut dire qu'il faut recommencer les crocodiles. Donc, petite ellipse. Voilà, donc le dernier crocodile est activé, je crois que c'est le dernier, en tout cas celui auquel on était arrivé. Alors, du coup, il est derrière la tortue Tanktop, qui est là-bas, du coup qui a de nouveau ses pattes. Hein. Salut Tanktop, t'inquiète pas, on fait que passer, nous ce qui nous intéresse c'est derrière toi. Ah, c'est bon. Ok. Donc, impeccable. On a notre 9e pièce, la dernière donc, qu'on aura avec Monsieur Ville plus tard. Faudra pas oublier qu'elle est là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner me changer en crocodile, et puis on se retrouve une fois que c'est fait. Nous revoilà chez Mambo, je vais me changer, mais là je vois juste quelque chose derrière son fauteuil, c'est vrai que j'avais pas fait le tour. Un crâne de Mambo, ça fait toujours plaisir. Donc nous revoilà en crocodile, et on va sortir du niveau pour aller dans le petit passage qui était derrière l'entrée des Marais Moisis. Hop, on va passer par là. Alors, du coup, je peux pas accélérer vraiment hein, en croco. C'est pas grave, le monde est pas très grand, il n'y en a pas pour longtemps. J'hésite en fait à faire une ellipse, mais je me dis, oh, comme ça nous permet de discuter un petit peu. Donc on a terminé ce niveau, c'est très bien. Le niveau prochain, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est le pic polaire. Je crois que c'est son nom en français. Il me semble que c'est celui-là, sinon je pense à un autre. Je ne vais pas vous spoiler, mais il me semble que c'est le pic polaire, on verra ça. Et ce sera pour la prochaine fois, mais en attendant, on va aller faire ça. Il faut quand même qu'on trouve l'entrée du pic polaire. Vous avez vu qu'il était dans une... je ne sais pas si vous avez vraiment eu le temps de voir, mais il est dans une toute nouvelle zone. Donc ce qui veut sûrement dire qu'il va falloir qu'on passe une porte numérotée. Les portes numérotées, je m'en fais pas, parce que comme on ramasse à chaque fois les 100 pièces, on est assuré d'avoir tout ce qu'il nous faut sans problème. Nous revoilà ici. Et cette fois... Ah, mais j'ai quitté la partie... Non, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai cru qu'en quittant la partie, le rocher revenait. Non, non, ça va. Tout va bien. Tout va très bien. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dedans ? Ah, un livre mystérieux. Chito le grimoire, tu as trouvé. Un code secret, tu as mérité. Hé, gros livre, ferme-la, ces sorts sont à moi. La sorcière m'a perdu, l'ours et l'oiseau. J'ai pas eu le temps de lire. Bien parlé, allez, donne-nous tes secrets. Chito ne peut vous donner qu'un sort. Entrez le code Blue Eggs dans le château de sable de la baie du trésor.
Merci, monsieur Cheeto. D'autres grimoires dans le repère sont cachés, les trouver vous devez. Et oui, parce qu'il y a des codes secrets à avoir dans ce jeu. Et c'est vrai que je vous en avais pas parlé quand on avait débloqué le château de sable, mais le château de sable n'est pas uniquement fait pour avoir du coup la pièce de puzzle. Vous vous rappelez, on avait rentré le code Banjo-Kazooie dedans. Non, il va falloir qu'on y rentre le code Blue Eggs. On va faire ça maintenant. Je sais pas du coup, avec la coupure, du tout combien de temps va durer cet épisode. J'espère pas trop longtemps. Mais écoutez, ce sera fait. Et c'est un code secret qui va nous être très utile. Enfin, très utile. Qui va nous être utile. Pas si utile que ça pour celui-là, mais vous verrez bien de quoi il s'agit. Je vous en dis pas plus. Vous avez peut-être une petite indication en traduisant le mot de passe. Hein. Magie Mumbo trop faible. Donc vous vous souvenez, on peut pas aller trop loin. Magie partir. En traduisant le mot de passe, qui je vous rappelle est Blue Eggs, ce qui veut dire œuf bleu. Petit indice. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Alors du coup, on avait libéré aussi la pièce de puzzle là, mais qu'on ne peut pas aller chercher tout de suite, parce que, vous vous souvenez, elle est enfermée dans la grille. Je suis en train de faire quelque chose, là c'est une bêtise. Voilà, super. Elle est enfermée dans la grille. Hein. Ce qu'on avait ouvert, c'était pas la grille, c'était le chapeau. Mince, il est parti là, lui. C'est pas grave. C'est le chapeau qui est tout là-haut. Donc vous voyez, il y a un trou, donc on ne peut pas y aller maintenant, on ira plus tard. Du coup, on retourne dans la baie du trésor, qui n'est pas loin, et dans le château de sable. Alors, on fait attention au crabe. Et c'est parti. Donc il va falloir, si vous vous rappelez bien, le château de sable était inondé, il va nous falloir le vider d'abord, en parlant à Licky, le petit seau qui a un trou. Et tant qu'on est là, tiens, ce que je vais faire, puisque l'épisode de toute façon sera trop long, quitte à ce qu'il soit trop long, je vais en profiter, je vais chercher un petit peu, histoire de trouver l'alvéole manquante. Oui, Licky, t'inquiète pas. Alors, il s'agit de bien viser, c'est bon. L'alvéole manquante qu'on n'avait pas eu, je vais la chercher, je voulais faire un épisode bonus à la fin du let's play, mais écoutez, je suis là de toute façon, donc je vais chercher un petit peu. Et puis je vous ferai une ellipse. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, ça m'intéresse, ça, les ellipses, ce genre de choses-là qu'on a déjà vues, qui sont pas très intéressantes, le fait de chercher, est-ce que ça vous convient que je le fasse en ellipse comme j'ai l'habitude de le faire jusqu'à présent, ou est-ce que vous préférez que je vous montre absolument tout? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir ça. Donc, on arrive ici, et il faut qu'on rentre le mot de passe Blue Eggs. Et là, vous voyez que ça reste pas allumé, donc on a bien activé, il n'y a pas de temps, hein, rassurez-vous, on a bien activé la bonne lettre, puisqu'il y a eu un petit son et une petite lumière. Donc c'est qu'on fait le bon code. Donc Blue Eggs. Il serait intéressant de savoir, parce qu'il y a d'autres codes que je connais, puisque j'ai déjà fini le jeu, donc je connais les autres codes, je sais pas si je peux déjà les utiliser ou s'il faut absolument parler à Cheeto. Je vais pas le faire, hein, je vais pas tricher, je parlerai à Cheeto, mais ça m'intéresse. Enfin, ce serait intéressant de savoir. Ce code nous permet de pouvoir porter le double 2. Ce qui fait qu'on peut avoir maintenant 200 œufs, et en plus ils sont gentils, ils nous ont mis à fond, donc c'est impeccable, on a maintenant 200 œufs, c'est super. C'est dans ce sens-là que je vous disais que c'est utile, parce que voilà, c'est utile, c'est pas très utile dans le sens où les œufs, je ne les utilise pas beaucoup. Ce sera un petit peu plus utile pour d'autres items, d'autres codes, je vous en dis pas plus. Je vous fais une petite ellipse du coup, et puis je vais chercher l'alvéole, et dès que je la trouve, et ben je vous retrouve également. A tout de suite. What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas. Alors, il aura pas fallu que je cherche longtemps finalement, parce que j'ai vu là-bas, on la voit plus d'ici, mais j'ai récupéré une vie. En fait, il y a une petite île là-bas, et je m'en suis approché pour aller voir. Il y avait une caisse. Sur la caisse, il y avait
une vie, et je me suis dit que du coup, il y avait potentiellement d'autres caisses dans l'eau, donc j'ai été tout droit à la comment dire, au large, j'ai été plutôt vers le large, et en m'avançant, j'ai vu une nouvelle caisse qui est apparue avec dessus, je vous laisse deviner, l'alvéole supplémentaire. Alors je vais la récupérer, et je vais quand même aller voir si j'aurais pu la voir du rivage. Je pense, parce que c'est pas très loin. Oui, j'aurais pu la voir du rivage si j'avais regardé. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, j'ai pas mis trop de temps à la trouver, donc je suis content. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Donc la prochaine fois, on ira droit en direction du pic polaire. C'est parfait, puisque c'est un de mes niveaux préférés, je vous le rappelle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit pouce bleu, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.